Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Saya no Uta, le visual novel. Alors merci énormément, on est à plus de 2000 vues en une semaine, un peu plus d'une semaine, allez, sur l'épisode 4. Alors c'est franchement énorme, merci à tous ceux qui ont vu cet épisode, ainsi que les autres, surtout ceux qui ont suivi depuis le début. C'est ça qui est bien. Alors je suis vraiment surpris que ça marche aussi bien, surtout que voilà, le visual novel c'est pas forcément le plus facile à faire en vidéo. Je veux dire, que ce soit divertissant, il n'y a pas énormément de let's play, donc on va voir un petit peu la suite de l'histoire. Alors c'est parti, on va reprendre tout de suite, j'espère encore une fois que cet épisode va être super intéressant et qu'on va en apprendre un peu plus. Donc c'était vraiment parti en couille à l'épisode d'après, donc on va voir un peu ce qui s'est passé après la scène de viol, tout ça. Donc lorsque j'ai fini par recouvrer mes esprits, je me découvre être encore en train de planter le couteau cassé dans le sol de la cuisine. Donc là on venait de poignarder comme un malade le vieux pervers voisin là, qui avait essayé de violer Saya. Bon, qui avait essayé, bon, il l'a violé quand même, on va pas le cacher. Donc pour lui qui apparaît comme un monstre, on se rappelle, il ne voit pas le monde comme nous, donc pour lui c'était pas un humain. Le monstre n'est plus là, enfin, tout ce qu'il en reste ce sont des morceaux éparpillés partout. Putain ouais, il y avait eu cette scène aussi où le mec avait buté toute sa famille en pensant que c'était vraiment des monstres. Assez sympathique, donc je cesse d'entailler le carrelage. Et dans le silence soudain, je me mets à entendre de faibles sanglots de Saya venant d'un coin de la cuisine. Saya. Oh la pauvre. Incapable de trouver les bons mots, je la tire dans mes bras toute recroquevillée qu'elle est. Au début, elle se raidit de peur, puis en réalisant de qui il s'agit, elle se cramponne à moi et se met à pleurer. Attends, je baisse légèrement le son. Je vais dans mon casque, on me paraît fort. Putain, mais les doublages sont vraiment super fins. Ne sachant quoi dire, je me contente de l'éteindre. Par contre, ce qui est un peu mal fait, c'est qu'avant t'étais couvert de sang à cause des coups de couteau, alors à moins que t'as pris ta douche en 2 secondes. Là, le mec n'a plus rien sur la tronche ni sur les vêtements. Cela n'aurait jamais dû arriver, tout est à blâmer. Oui, moi y compris, je n'ai pas pu la protéger. Si j'avais été avec elle, j'aurais peut-être pu empêcher cela. Je suis désolé, prononce-t-elle. Je ne sais combien de fois sa voix étranglée par les larmes. Ne voulant pas entendre cela d'elle, je la plaque contre ma poitrine. J'essaye de la rassurer, mais elle secoue vigoureusement la tête de dénégation. Alors, c'est vrai que c'est un peu sa faute, fallait pas jouer avec le feu non plus. Je ne comprends pas ce qu'elle vient de dire. Répondit-elle, regardant de ses yeux gonflés le monstre démembré. Ah donc ça va, elle lui avoue direct ce qu'elle a fait quoi. Il me faut un peu de temps pour saisir la signification de ces mots et encore plus longtemps pour décider quoi répondre. J'ai fait un petit truc gore, genre je lui ai rentré plein de trucs dans le nez, dans les oreilles et puis voilà. Oh putain, encore falloir censurer comme des bâtards dans cet épisode. Regagnant sa contenance, Saya répond à mon trouble à voix basse. Intéressant. Elle parle pas du tout comme une gamine. Pour amuser. Bon, c'est mignon au final comme désir, mais bon. Mon cœur souffre de voir une telle solitude transparaître dans sa voix, alors qu'elle me confesse un souhait si triste. C'est vrai qu'au final elle est un peu comme nous, alors personne ne la voit ou je sais pas quoi, on sait pas encore tout sur elle, mais on est son seul ami.
C'est bon, évite les détails, on s'en bat les couilles. Elle se remet à pleurer contre ma poitrine, incapable d'en dire plus. Je frotte gentiment son dos, tout en essayant d'éclaircir mon esprit embrouillé. Saya, qu'est-elle? Cette question me dépasse. N'empêche, ici et maintenant, il y a bien une chose que je peux lui répondre. Saya se trompe. Elle comprend de travers quelque chose d'essentiel. J'aime bien ce dessin, n'empêche en arrière-plan, il est super joli. Puis la colo, elle rend vachement bien. Le mec est toujours avec les dessins même quand il joue. Je souris et hoche la tête. Ouais, c'est clair qu'au début, ouais, il s'est raccroché à elle parce que c'était la seule personne qu'il voyait normalement, mais au final, à force de vivre avec elle et tout, ils se sont rapprochés. Saya pleure toujours, mais maintenant ses larmes ont l'air chaudes. Genre quand t'es triste, tes larmes sont froides, et quand t'es heureuse, tes larmes sont chaudes. C'est quoi ça? Son sourire rayonne à travers ses larmes. Bon. Hashtag Team Loli, les gens. Comme jamais auparavant, je sens la profondeur de l'engagement qui nous unit. Et je suis sûr que Saya ressent la même chose. J'enveloppe mes bras autour d'elle et scelle ses lèvres des miennes. Ouais, non, si. Ça me paraissait bizarre. Saya, en retour, met ses bras autour de mon cou pendant que nos langues cherchent désespérément la chaleur l'une de l'autre. En ce moment, Saya représente mon univers. En ce moment, je suis elle. Le monde n'existe que pour nous seuls. Mais oui, bien sûr, j'ai oublié de lui dire quelque chose de très important. Je ne sais pas pourquoi je ne lui ai jamais dit, peut-être parce que c'était tellement évident. Je devrais le formuler au moins une fois, prêter serment. Oh, déclaration. Oh, non, gros stop. Elle m'arrête un doigt sur ses lèvres. Sur les lèvres, pardon. Oui, quoi cette question? Saya hoche la tête, me fixant dans les yeux avec une solennité inhabituelle. Oui, mais encore. Ah putain, je m'en rappelle. Oh. Et oui les amis. Putain, mais ouais, je m'en rappelais plus. Bah oui les amis, genre, elle a modifié le cerveau du mec parce qu'elle a compris comment il fonctionnait via Fuminori et elle a su transformer le cerveau d'un homme normal en le cerveau un peu buggé de Fuminori qui puisse voir tout le monde en monstre et puis voilà, le même truc. Donc, vous comprenez un petit peu, je pense que ça va être là, mais je crois que c'est ça, qu'elle peut faire l'inverse. Donc là, elle peut guérir Fuminori si elle le veut, je pense, en lui corrigeant tout ce qui ne va pas dans son cerveau et en refaisant qu'il voit tout normalement. Mais ce qui voudra sûrement dire qu'il ne verra plus Saya de la même manière. Voilà, exact. Putain, je me rappelle plus de ça. Dur choix. Jusqu'à présent, une telle chose n'a jamais été du domaine du possible. Non, dis ça, c'était... On va faire une petite séance de neurochirurgie au calme. Je me repasse les mots de Saya pour être sûr de leur signification. Alors Fuminori, dis-moi. Oh, le premier choix. Putain, je me rappelais absolument plus de ce choix et que c'était le premier du jeu. Donc voilà, ce qu'est un visual novel habituellement, les amis. Tous ceux qui me disent, voilà, c'est juste de la lecture. Non,
il y en a certains, oui, mais celui-ci a quelques choix, je crois, 5-6, peut-être moins. Et ces choix peuvent terminer drastiquement l'aventure, ou enfin on peut fail, on peut réussir. En fait là c'est pas vraiment un fail, on peut lui dire vas-y, corrige-moi le cerveau, et l'histoire s'arrête là. Je vous ferai peut-être ce qu'on va faire tout simplement, les amis, on va sauvegarder notre partie, on va le sauvegarder sur le 3. Oula putain j'espère que je me fail, hop, voilà, j'ai pas cliqué derrière. Donc voilà, on va sauvegarder là. Je vous ferai certainement une vidéo à la fin de l'histoire. On va essayer de faire l'histoire la plus longue possible et avoir la fin la plus étonnante possible, celle que j'ai fait quand j'avais fini le jeu il y a quelques années. Et à la fin, je sortirai une vidéo annexe où je vous ferai les autres fins, pour ceux qui sont intéressés, pour voir qu'est-ce qui se passe si on choisit les autres choix. Pour ceux qui n'ont pas le jeu. Donc ce qu'on va faire, ce n'est plus nécessaire. Puis je pense que dans l'état d'esprit de Fuminori, voilà, on a un peu largué nos potes, enfin on a un peu fait de la merde suite à l'accident. Tout redevienne comme avant, je pense pas que tout pourra redevenir logiquement comme avant. Ça va être vraiment chelou. On a bouffé un humain, je vous le rappelle, on a buté quelqu'un, on a perdu tous ses potes. Voilà, en plus on est en partie responsable de la disparition d'une de ses amies. Donc je pense que si tout revient comme avant, on va finir quelques temps en prison ou en asile psychiatrique au choix. Donc on va faire ce n'est plus nécessaire, et je vous le rappelle, je ferai une autre vidéo. Un petit flashback, je pense. Ce jour terrifiant où j'ouvris les yeux pour la première fois après l'accident, qu'aurais-je pu être ma réponse? Quand je repense à ce jour, il y a de cela quelques temps, aurais-je espéré que ma réponse fût différente? Ça ne fait rien. Ici, à ce moment précis, les doutes ne m'effleurent plus. Je lui demande tout en regardant les morceaux inidentifiables du monstre. C'était qui? On s'en bat les couilles, lui dit. Ok. Oh, ton voisin. Bien entendu, ce n'était pas un étranger, nous avions parlé ensemble de nombreuses fois et nous avions même été, avant l'accident, amicaux envers l'autre. L'un envers l'autre. Sauf que je viens de le tuer, de mes propres mains. Je me sens bête. Je me sens bête, what the fuck, c'est quoi cette réaction? Oui, je viens de buter mon voisin. Bon, je suis un peu bête. Suzumi-san, le peintre bienveillant qui habitait à côté n'est plus qu'un lointain souvenir. Ouais, bienveillant, il avait quand même une petite personnalité chelou. Quoi. Les morceaux de viande qui m'entourent d'un autre côté appartenaient à cette créature. À une créature détestable dont la simple existence était écœurante. C'était seulement en tuant la vermine que je pourrais enfin respirer. Il se plaignait, je crois, de ma cour, qu'elle était sale ou quelque chose dans ce genre-là. Le sale porc. Quoi qu'ait pu lui faire Saya, pardon, cela n'a aucune importance. En aucun cas il ne méritait de rester en vie, bon débarras. C'est ce que je pense sincèrement. Même avec le sang d'un homme sur les mains, je suis sûr je ne suis on peut plus calme. Je sais enfin ce que j'ai perdu dans l'accident. Saya me dit qu'il est possible de retourner en arrière, mais je sais que cela m'est impossible. Cet espoir a disparu pour toujours, comme Suzumi. Tu vois, c'est ce que je vous disais. C'est un peu trop tard, je pense, pour redevenir à la normale. Ce serait vraiment compliqué. Donc ouais, on commence à comprendre qu'elle n'est pas humaine. Vous allez voir, la fin c'est juste énorme. Le retournement de situation, là, si on fait les bons choix. Saya détourne le regard. Je n'arrive pas à lire son expression. À mes yeux, tout paraît déformé. Seule Saya est restée normale. Je pensais qu'elle était d'une manière ou d'une autre unique. J'avais tort. Je la vois comme tout un chacun, comme quelque chose de complètement différent de ce qu'elle est réellement. Saya, et est-ce qu'elle est Est-ce la cause Saya, est-ce qu'elle est à cause de ce que je suis? Comme je viens de le dire il y a quelques minutes, c'est inutile d'être surpris. Je me lève et m'approche du corps démembré de Suzumi. Non, ça parle de manga. C'est quoi le manga? Je finis par me rendre compte que même si la puanteur qui s'exhale de la chair de ces monstres me retourne l'estomac, en revanche leur sang et leurs boyaux sentent vraiment bon. En fait, je connais assez bien cette odeur. Je récupère le hachoir, ramasse un morceau du corps de Suzumi et commence à lui retirer la peau et les tendons. Oh putain, what? Ah, c'est bien ce que je pensais.
Le truc en dessous ressemble exactement à ce que Saya et moi avons déjà mangé. これうまそうだし Putain, what the fuck. Cannibalisme desu. 文則 ごめん今はそんな気分 Allez, に gros なれない festin, よね c'est parti. Champomy. でも死んじゃえば肉は肉だし捨てるのももったいないと思わないか Ah, vous imaginez, la police arrive, genre tu retrouves un mec avec je ne sais quoi, vu que ça y est, on ne sait pas encore ce que c'est. Avec un hachoir, des bouts humains dans les mains, prêt à les manger, et encore exploser. あなたはいい Allez, の au frigo. Ce sera une petite plancha la prochaine fois, un petit barbecue dans le jardin. Ce serait du gaspillage de jeter ça, tu ne crois pas? Mettons-les au frigo. Tu es sûr, ça ne te pose pas de いい problème? よ Je suis sûr de moi en disant cela. 隣の家に奥さんと娘さんがいるはずなんだ旦那がいなくなったら騒ぐかもしれないし通報される前に飼っとこうと Wow, je 思 m'en うんだ rappelle な plus de ce passage. そんな風であなたはいいの Moi je pense que tu devrais déménager Fuminori parce que là ça commence à piquer tôt. Je suppose que ma sincérité ne la convainc pas さ toujours. っきの漫画の話だとね人でないものを愛した男は最後に自分が人間であることをやめてハッピーエンドだよだろ文則 Ouais. さえ peut と dire 一 ça 緒 comme にい ça. られるのなら僕はもう何もいらない何もかもこのままでいい Faut dire les amis que des visual novels aussi doublés, c'est pas super super commun. Il y a des visual novels où sûrement des un peu plus avec un peu moins de budget, on a quelques phrases doublées, mais la plupart on n'allait pas. Et en plus celui-là il y a quelques années quand même. Je tends de côté le couteau de la viande, j'enlace Saya une fois de plus. 言ってもいいよねあさや君のこと愛してる Ah, j'étais. Alors qu'elle tente d'essuyer les larmes lui coulant de ses yeux, je m'aperçois que la peur a totalement disparu de son あな visage. たのこと後悔させたくないのになのに J'ai prêté serment et Saya l'a accepté. Rien ne peut plus nous effrayer et ne lui sera plus jamais nécessaire de pleurer. でも嬉しい私って身勝手だよね身勝手でいいよさやのわがままなら聞くよ僕は Comblés, nous échangeons un sourire avant de nous mettre à nettoyer la pièce. Au KLM, un individu fournit à lui seul plus de viande que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. En parlant de cela, j'ai l'impression de me rappeler avoir fait quelque chose de similaire. 後の二人だけど多分おじさんが殺してる Ah. そうそれはこいつ Putain, mais c'est devenu un gros enculé, n'empêche, Fuminori, il s'en bat les couilles. Ah lui, il a perdu l'humanité, mais puissance 1000 déjà. Oui, bon, c'est bon, allez, on continue le ménage, on s'en fout. Après en avoir terminé ici, nous devrons aller ramasser la viande d'à côté. Putain, what the fuck. Cela devrait suffire pour que nous tenions... Bah, achète un nouveau congélo, parce que là, ça va être costaud. Bah ouais, tiens, est-ce que tout tiendra dans le réfrigérateur? Mais oui, nous avons qu'à utiliser celui des Suzume. Oh putain, what the fuck. この写真知ってる La photo, je la reconnais. Alors je pense qu'il doit lui montrer les photos de... Ouais, de la maison d'Ougueil, ouais, de la maison de son père de Saya, donc du coup elle a dû naître peut-être, on ne sait pas この encore. 一枚見覚えがあるようん確かにさやの知ってる場所 La photographie qu'elle a choisie parmi les trois est celle qui a l'adresse de la préfecture Toshishi écrite derrière. これは家だよねそれと木と山 Alors oui, voilà, je vous rappelle un petit peu, si vous avez oublié, c'était les trois photos qu'on avait trouvées derrière le bureau de la maison du professeur, donc professeur qui est censé être le père de Saya. Et la maison était vide et on a trouvé cachées trois photos de lieux différents. Donc on lui montre ces photos pour savoir si ça lui rappelle quelque chose. Apparemment l'une des trois lui rappelle, そう lui est familière. 文則すごいね写真も見られるようになった まあね Au début de mon supplice, oui si tu voulais, supplice, je dépensais entièrement de mon sens de la distance pour déchiffrer ce que je voyais. Les maisons en face de moi, les montagnes loin derrière, les nuages au-dessus, seule la distance et l'échelle me permettaient de dire ce dont il était question. Les photographies et en général les images en 2 dimensions m'étaient complètement incompréhensibles. Récemment, j'arrive mieux à comprendre ce que sont les choses en me fiant à leur forme. Je sais par exemple à quoi les montagnes et le ciel ressemblent et en quoi ils diffèrent des bâtiments. Chacune des 3 images montre une scène similaire, une maison isolée au milieu d'une forêt. Il doit s'agir de lieux de villégiature
ou quelque chose du genre. パパはね、別荘だって言ってた。ここにいれば誰にも見つからないって。 Oula. Oui, mais pourquoi il disait des trucs comme ça? Si les adresses au dos des photos correspondent à l'emplacement de chaque bâtiment, elles sont probablement d'excellents endroits pour se cacher des regards discrets. Mais pourquoi 3? Les dates sont assez anciennes et il semble étrange qu'on ait pris toutes les photos à un court intervalle de temps, les unes des autres. Peut-être qu'il les a pris... Attendez. Peut-être a-t-il pris les photos des maisons où il comptait acheter pour déterminer quelle serait la meilleure candidate pour se planquer. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Peut-être que c'était pour faire une sélection. Saya n'a reconnu qu'une seule, ce qui signifie qu'Ogai s'est finalement décidé pour la préfecture Toshiji, ville S. Je sais pas pourquoi dans les mangas il y a souvent ce truc de ville S, ville C. Je crois que même dans, plus récemment par exemple One Punch Man, il y a un délire comme ça de ville machin. Alors je sais pas s'ils ont pas le droit dans les mangas de citer des villes, ou si c'est un choix des mangaka. C'est assez spécial. Cependant l'emplacement sur une carte routière de la région du Kanto, je pense qu'en voiture il faudrait 3 heures pour y aller. Est-ce que tu crois que ton père sera là? 電話してみたけど出なかったよ。 Et du coup elle se rappelait le numéro de la cabane. A mon avis, le seul moyen de se sortir de cette impasse est de saisir la moindre chance, quelle qu'elle soit, aussi mince soit-elle. La probabilité qu'il y ait dans cette villa un indice pouvant nous indiquer où se trouve le professeur Ogai est extrêmement faible, mais elle n'est pas nulle. Oh fuck, censure. Ça va être une galère à censurer cet épisode. Je pense aller y jeter un coup d'œil demain. Je m'en bats les couilles de mon père. Je ne m'attendais pas à cette réponse. でもここ遠いんでしょ。行って調べて帰ってきてもまあ半日もあれば十分さ。その間さやはお留守番なの？ Alors c'est pour ça. Légèrement exaspéré, je lui souris et lui caresse la tête. 少しは我慢してくれよ。な？さやだってお父さんのこと見つけたいんだろ。 What the fuck? Moi je sais que ça peut être dangereux, mais je veux dire au moins elle est avec toi. Je sais pas, elle vient de se faire violer parce que t'étais pas à la maison, là tu la laisses toute la journée tranquille à la maison. Après un bref silence durant lequel je n'arrive pas à déchiffrer son expression, elle lève timidement les yeux vers moi et me dit: ねえ、ふみのり、パパのことはもういいよ。 What? Sa réponse m'abasourdit. いいってでも君のお父さんだろ。心配じゃないのか。いいの。私にはもうふみのりがいるし。 What the fuck? パパって言っても本当の意味でのお父さんっていうわけじゃないの。 Oh, grosse révélation, apparemment c'est pas son vrai père. さやのことを教育してくれたし、ある意味では愛してくれてたのかもしれないけ Plus ど。 chaud, what the fuck? でも Ces mots me font plaisir, mais je ressens aussi en eux de la 本 solitude. 当に僕だけでもいいのか。ふみのりはいや、さやと二人っきりじゃ。いやでも、そうだな。やっぱり大貝教授には会ってみたい。 C'est vrai que mettez-vous à sa place, moi j'aimerais bien quand même retrouver le professeur histoire de savoir tout sur Saya. Parce que même elle n'a pas l'air au courant de certaines choses sur elle-même. Ayant finalement trouvé comment lui expliquer mes sentiments, je poursuis. さやのことをもっとよく知りたいから、 Ah voilà. 僕以外にさやのことを知ってる人がいるならぜひ会ってみたい。 Puis on sait jamais, il lui est peut-être arrivé un truc grave quand même. そうなんだ。 Saya ne semble pas fâchée, mais elle incline la tête d'un air interrogateur devant ce qu'il semble être d'étranges それ réflexions. に、やっぱり明日この場所に行ってみよう。 J'ai envie de quoi? What? Un autre projet me vient à l'esprit, un qui n'a rien à voir avec Ogai. Si je trouve le professeur là-bas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien je pense que je peux trouver un autre moyen d'utiliser son refuge en montagne. さや、寂しいかもしれないけどちょっと我慢して待っててくれ。 Ah, vous voyez ce que je disais, je pense qu'il va voir aussi si c'est possible de vivre là-bas, histoire de déménager, d'être tranquille. やっぱりふみのりにはさ、家族とか友達とかもっともっと大勢いた方がいいのかな。そりゃその方が楽しいだろうね。 Craignant qu'elle ne commence à bouder, je rajoute hâtivement. でも勘違いしないでくれよ。たとえそういう人たちに囲まれて暮らしてたとしても、さやだけは
僕にとって特別な一人なんだからね。 Mais ne te méprends pas, même si je pouvais avoir un tas d'amis ainsi qu'une famille, tu seras toujours spécial à mes yeux. Ah désolé, je vais vous lire les lignes du bas parce que je vais devoir censurer le bas de l'image, j'avais pas fait gaffe. Désolé pour les autres épisodes, j'ai oublié de censurer certains passages, je l'ai fait さ qu'après. やも文則が喜びそうなこと文則のためだけに頑張るからね。 Voilà, on a changé de passage, donc là on retourne à l'université apparemment. Aujourd'hui Koji n'a eu cours que le matin. En route pour aller déjeuner avec Yo après son dernier cours magistral, il reçoit soudainement un appel en plein milieu du couloir. Sans y penser, il met la main à sa ceinture où est accroché son nouveau portable, mais se met à jurer en se rendant compte que la sonnerie émane de l'ancien, se trouvant dans son sac. Putain, trop riche le mec avec 15 portables. Il s'est acheté un portable avec appareil photo intégré histoire de voir ce que valait ce dernier gadget à la mode. Mais pouvant se résoudre à se débarrasser de son ancien portable si facile d'utilisation, il finit par se balader avec les deux. Il n'a toujours pas transféré son répertoire et des appels lui parviennent encore sur son ancien portable de la part des gens qui ne connaissent pas son nouveau numéro. Après avoir enfin réussi à extraire le portable du sac, voir quel est le nom qui s'affiche lui donne froid dans le dos. Fuminori. What the fuck, Fuminori l'appelle? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Il lui est difficile de se réjouir de cet appel longtemps. Ah putain, décroche, connard, ça va se bloquer. Longtemps après qu'il ait renoncé à une telle chose, c'est pas possible. Ouais. いやコージ、今日はもう講義はないよな。 Ça c'est trop bizarre avec le casque, on dirait vraiment que c'est un appel téléphonique. Évidemment, Fuminori sait qu'il a toujours du temps libre les jeudis après-midi. 相談がある。駐車場に来てくれないか。今すぐにか。あ、待ってる。 Fuminori raccroche, sans rien ajouter. Qu'est-ce qu'il me veut s'interroge Koji, en rangeant le portable à l'intérieur de la poche de sa veste. Ce brusque revirement d'attitude est troublant après avoir pendant une semaine cherché à les éviter, Yo et lui. Ouais, c'est bizarre. Peut-être est-il enfin prêt à parler. Dans ce cas, Koji devrait probablement considérer qu'il s'agit d'une bonne chose. Pourtant, il ne parvient pas à se départir complètement de son malaise. 待たせたか。いいや。 Au parking, Koji se retrouve Fuminori appuyé contre l'aile de sa voiture. C'est la première fois qu'il le revoit depuis cette fameuse nuit à la mystérieuse maison abandonnée. Il s'en est passé du temps depuis leur dernier face-à-face en pleine lumière. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Koji sent qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'expression qu'arbore Fuminori. Il n'est pas sûr de quoi exactement, mais il perçoit un changement définitif. 前にも話したと思う。 Putain, il a un sourire presque. 僕は今、オーガイっていう人についていろいろと調べなきゃならない。そうらしいな。 Pourquoi il parle de ça? それがな、ここに来ていろいろと難しくなってきたんだ。やっぱり Fuminori semble plus décontracté que jamais. Il avait l'habitude d'être tout le temps tendu, comme si quelque chose le terrifiait, mais maintenant son expression est calme. Il est même en train d'arborer ce qui semble être un sourire penaud. で、お前にも手伝ってほしいんだ、コウジ。 Oh, il lui demande de l'aide. N'empêche, l'instinct de Koji lui murmure à l'oreille que cette transformation ne présage rien de bon. 一体どういう風の吹き回しだ。 Demande-t-il tout en restant impassible afin de dissimuler ses soupçons. お前も関心あるんだろ、コウジ。 Son sourire illisible comme toujours n'offre aucun aperçu de ses véritables intentions. お前も僕の後から大貝教授の家をいろいろと探し回ってたじゃないか。僕とお前とでバラバラに探すなんて二度手間だよ。どうせなら協力してもっと効率的にやろう。Pourquoi dirait-on qu'il se cache de la malice, épaisse et visqueuse derrière le sourire de とも Fuminori? かく今日は足が必要なんだ。 Le mec il vient se gratter juste pour la voiture en fait. まあ構わんが。 Oui, par contre on va pas au combini du coin, on va 3 heures de route, aller-retour. Vu que sa voiture a été détruite lors d'un accident, Koji n'est pas surpris qu'il ait besoin d'un conducteur. Il déverrouille sa voiture et fait signe à Fuminori de prendre le siège passager, se met derrière le volant et démarre le moteur. どこに行くんだ。栃木の北の方、那須高原の近所だ。 Fuck no. Au nord de Tojishi, près des Sofinas. 栃木。 Tochigi. Il est difficile de dissimuler sa surprise. 住所はこれだ。この建物を探してほしい。 Je veux que tu trouves ce bâtiment. Au lieu de s'énerver, Koji est simplement stupéfait qu'il puisse s'attendre sérieusement à ce qu'on conduise
sur plus de 100 km. 今から出発すれば夕方頃には着くだろ T'as pas pu le prévenir plus tôt? まあそうかもしれんが。 Il trace à 180 au calme, on y sera ce soir. Koji soupire profondément, tapotant le volant en attendant de regagner son calme. Maintenant qu'il a fait tout ce chemin, la moindre des choses est d'observer la folie de son ami toucher à sa fin. 別荘か何かかこれは。多分そこに大貝教授もいるらしい Koji n'est pas impatient de rencontrer le propriétaire de cette étrange maison, mais il lui est plus difficile de laisser Fuminori y aller seul. Il n'a plus grand choix, sourire et 東 encaisser. 京に戻るのは夜中かもな。悪いないいさ。 Oh putain, c'est un vrai pote, hein, parce que putain, t'es emmené comme ça alors que tu lui parles plus depuis 2 semaines. T'arrives, tu fais, allez, tu peux m'emmener là, super loin. Le mec dit oui quand même. Koji sort du parking, laissant de côté tout ce qu'il avait prévu de dire. Sourire de Fuminori semble, pour une raison ou d'une autre, faux, comme un masque collé à son visage ne reflétant aucune émotion. Yo est assise seule à la cafétéria, cherchant un visage familier que son déjeuner, alors que son déjeuner refroidit en face d'elle. Ce n'est pas comme s'il avait prévu de se voir, et puis... Ce ne serait pas la première fois que Koji aurait un empêchement avant qu'il ne pouvait pas venir, Omi et Fuminori prenaient le relais. Mais il n'y a plus ni Omi, ni Fuminori. Yo pose ses baguettes, son appétit gâché par le manque de compagnie, et plus encore par l'inquiétude qui la ronge. Elle sait que l'absence d'Omi n'est pas due à une quelconque maladie ou à des affaires qu'elle n'a pas pu reporter. Et pourquoi Fuminori s'est-il soudainement retourné contre elle? Si Koji était là, elle pourrait compter sur lui pour la distraire de ses soucis avec des futilités. Maintenant que Yo est seule, elle prend conscience à quel point elle tolère peu la solitude. Elle commence à se sentir parano, comme si le monde lui-même était en train de comploter pour la dépouiller de tout. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Où Omi a-t-elle pu aller? Fuminori ne serait pas vraiment impliqué. Ou au contraire, serait-il la clé du mystère comme Koji et le docteur Tombo le suspectent? Yo ne pourra jamais oublier ce qu'il s'est passé jeudi dernier, seule et sans exutoire à sa souffrance, après avoir été verbalement éviscérée par Fuminori. Elle a eu la chance d'apercevoir Koji. Concernée, elle l'a écouté, et malgré le fait qu'elle ne pouvait pas effacer ses problèmes, sa gentillesse a pu la réconforter. Au même moment, Omi s'est dirigée vers la maison de Fuminori, et depuis, on n'a plus entendu parler d'elle. Ce n'est qu'hier qu'elle a appris ce lien entre la disparition d'Omi et Fuminori. Ouais, c'est vrai que Koji l'avait caché, l'avait quand même caché, pour pas qu'elle s'inquiète plus que ça. Mais il avait dû le dire devant l'infirmière de l'hôpital. Et si... Yo envisage une nouvelle possibilité, essayant de trouver une réponse à pourquoi Omi aurait-elle soudainement décidé de se rendre chez Fuminori. Pour qu'elle pour lui défoncer sa race, mais au final c'est elle qui s'est pris une retournée dans la tronche. Et si cela n'avait pas été une coïncidence, que ce jour-là elle soit tombée sur Koji? Et s'ils avaient été au courant, Omi et lui, de ce qui s'était passé avec Fuminori et qu'ils aient décidé d'agir séparément. Ah oui, c'est vrai qu'elle sait pas qu'ils étaient en train d'espionner et qu'ils ont vu que c'était pris un Serato. Et c'est à cause de ça qu'Omi avait décidé d'aller chez Fuminori. Omi a très bien pu voir l'affrontement dans la cour, elle a pu l'écouter en toute indiscrétion. C'est loin d'être impensable. Elle commence à comprendre ce qui s'est passé. À cette idée, elle se sent comme déchirée de l'intérieur. C'est seulement une possibilité, mais si cela est vrai, quoi qu'il soit arrivé à Omi, c'est en partie sa faute, sans doute. Yo prend sa tête entre ses mains, gémissant d'angoisse. La nourriture sur son plateau est maintenant froide, donc elle n'a eu de toute façon l'intention de la manger. Malgré la frustration de l'inquiétude qui la tourmente, Yo est incapable d'agir de son propre chef. Elle n'a jamais été capable de prendre des initiatives. Ni n'a jamais vraiment été réputée pour son intuition. Elle n'a pas la moindre idée de la réaction à avoir devant une telle situation. Si Omi était là, elle aurait probablement pensé positif et de faire confiance à son instinct. Yo a toujours été dépendante de l'énergie de sa meilleure amie, maintenant qu'elle n'est plus là, Yo réalise combien elle est faible et inutile. Impuissante à se contrôler, elle ne peut que sombrer de plus en plus profondément dans le cercle vicieux de l'auto-dénigrement. Brusquement, encore des portables, la sonnerie de son portable la sort de son désespoir. C'est un message texte. Il n'y a pas de titre et l'expéditeur est... What? Putain, il y a trop de rebondissements là. D'une, Koji reçoit des nouvelles de Fuminori, et reparle, et là, Omi-chan, qui est morte, lui envoie un SMS à sa meilleure amie, qui, comme par hasard, était en train de penser à elle. Le message en lui-même était bien plus déconcertant. Est-ce que tu veux savoir à propos de Sakisa?
Sakisaka Fuminori. Si c'est le cas, viens chez lui. Seul, n'en parle à personne. Oh shit. Ce message ne porte en lui aucune trace de la personnalité d'Omi, mais Yo ne peut pas le nier, le fait qu'il n'est envoyé depuis son portable. Elle prend une profonde respiration pour se calmer avant de taper une réponse. Prenant garde à ce que l'excitation ne lui fasse pas dire d'erreur. Ne se passe pas faire d'erreur, pardon. Bon, la vitesse du message, les gars. Est-ce que c'est toi, Omi-chan? Où es-tu? Yo appuie sur le envoyer. L'écran indique que son message a été reçu avec succès. Pendant qu'elle attend une réponse, son esprit est assailli de questions. Si quelqu'un d'autre utilise le portable d'Omi pour envoyer les messages, si c'est bien le cas, pourquoi elle? Une chose lui vient à l'esprit. Omi et elle se sont échangés un nombre incalculable de messages et beaucoup d'entre eux contenaient ce genre de confessions embarrassantes que partagent entre elles les amis proches. Parfois, lorsque ses sentiments envers Fuminori devenaient trop forts pour qu'elle puisse les contenir, Yo souvent les écrivait pour qu'Omi puisse les lire. Est-ce qu'Omi protégeait son portable avec un mot de passe? Même si c'était effectivement le cas, il est évident que celui qui est en train de s'en servir a réussi à le débloquer. Ce qui signifie que qui que ce puisse être, il y a d'accès aux messages qu'elles se sont envoyés l'une l'autre. Est-ce que tu veux savoir à propos de Sakisaka Fuminori? Yo relit une fois de plus ce message étrange. Quoi qu'il en soit, l'expéditeur doit croire qu'elle s'intéresse à Fuminori. Oh. Soudain, le portable sonne une nouvelle fois, la faisant sursauter. Le temps de se remettre de sa surprise, elle regarde l'écran. Il n'y a toujours pas de titre et l'expéditeur est encore le même. Takahata Omi. Je te raconterai tout lorsque nous nous rencontrerons. Viens seul, ne le dis à personne. Bon, ça sent le piège à planer là. Ça ne peut pas être Omi. Elle n'aurait jamais essayé de l'effrayer avec une blague aussi mesquine. L'anxiété l'a fait presque pleurer. Son esprit n'est pas fait pour traiter une situation aussi incompréhensible. Quoi donc puisse le portable d'Omi lui permettant de lui révéler le secret de Fuminori? Qui est-ce? Seul, Yo est totalement incapable de se débrouiller, elle a désespérément besoin des conseils de Koji, de n'importe qui. Elle commence même à composer son numéro avant qu'un doute ne suspende son geste. Il se pourrait que l'expéditeur soit proche d'elle-même, et même qu'il soit en train de l'observer à ce moment précis. Un frisson lui court le long du dos, alors qu'à la dérobée, elle inspecte la cafétéria. Bien seule, ne lui dit à personne. Les caractères inanimés de l'écran lui donnent l'impression d'avoir un couteau planté contre sa gorge. Malgré cela, Yo tient fermement son téléphone et oblige son cœur à stopper son martèlement. N'est-ce pas pour cette même lâcheté qu'elle venait juste de se maudire si impitoyablement? Ne veut-elle pas savoir ce dont elle est capable? Ne veut-elle pas faire plus que rester assise simplement et attendre? Yo se rend compte que sa main tenant le portable tremble. Qu'il est facile de céder à sa lâcheté, de se persuader que tout que ce soit, Omi ou Fuminori est hors de portée. C'est vraiment ce qu'elle souhaite. Même si cela signifie abandonner tout sens de la dignité et de la loyauté, elle veut fuir l'inconnu. Sauf que, elle sait que, même si la fuite lui est refusée, elle se connaît suffisamment pour savoir qu'aussi loin qu'elle puisse courir, les regrets et les reproches lui consumeront après tout ce que ce soit tombé en morceaux. Au final, elle se révèle incapable de dépasser seule sa lâcheté. Elle manque à la fois de volonté et de courage pour se lancer. Le silence de l'après-midi dans le quartier ne présage rien de bon. Une puanteur remplit l'air, comme si pour longtemps des ordures étaient restées dehors. Même une zone résidentielle aussi normale que celle-là semble menaçante dans son état d'esprit actuel. Elle a l'impression de se tenir debout au milieu d'une ville fantôme, les maisons des environs ne contenant plus que des morts. Bon, t'es pas très loin du compte. Hein. Yo se met dessous. Ah putain, j'ai du mal, attendez, je bois un petit peu. Yo met de côté sa peur et appuie sur la sonnette de la porte d'entrée des Sakisaka. Elle n'a pas vu Fuminori en cours aujourd'hui. Est-il chez lui? C'est impossible qu'il ait pu m'envoyer ces affreux messages. Elle ne veut même pas envisager une telle possibilité et s'efforce de chasser ses pensées gênantes hors de son esprit. Il n'y a aucune réponse de l'interphone. Il est pété, hein. Vous allez savoir qu'il est pété cet interphone ou merde. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a une semaine, Omi attendit au même endroit, regardant fixement l'interphone silencieux avec cette même conclusion que celle qu'expérimente en ce moment même. Sauf que Yo n'est pas obligé d'attendre comme ce fut le cas d'Omi. Son téléphone se met à sonner brusquement, la prenant totalement au dépourvu.
Il s'agit d'un autre message sans titre envoyé depuis le portable d'Omi. Entre, la porte est ouverte. Yu jette un œil rapidement autour d'elle, un frisson la secouant lorsqu'elle se rend compte qu'on est en train de l'observer. Craintive, elle se met à chercher qui peut bien la guetter et remarque un mouvement à la limite de son champ de vision au premier étage de la maison des Sakisaka. Un rideau tiré d'une fenêtre vient à l'instant de bouger légèrement. Oh, creepy, les gars. Ça devient creepy. Celui qui est en train de l'épier, la personne qui a envoyé ces messages est à l'intérieur de la maison. Tu te dis pas que ça peut être le mec qui a buté Omi? Bon, tu peux pas être sûr qu'elle soit morte, mais quand même. Yo se rend compte seulement maintenant que toutes les autres fenêtres ont les volets fermés. Quoi qu'il puisse se produire à l'intérieur, personne ne saura jamais rien. N'en saura jamais rien. Et la voilà, presque écrasée par un irrésistible désir de s'enfuir à toutes jambes sans jamais se retourner. Malgré cela, l'épouvante que Yo ressent à l'égard des yeux invisibles fixés sur elle est bien plus forte. Elle n'a nulle part où s'enfuir. Yo fond en larmes, incapable de faire un pas en avant ou en arrière. Son portable sonne à nouveau dans sa main comme si celui exigeait qu'elle rentre immédiatement. Bouge ton cul, putain. Elle franchit la grille, ses jambes flageolant tellement qu'on les croirait difficilement reliées à elle. Oh, j'aime bien cette fin. Oula. Lorsqu'elle entre dans la maison, une indéniable puanteur se lance à l'assaut de scénario. La maison est sombre, bien qu'elle-même, nous sommes au milieu de la journée. Fuminori doit être sorti puisque ses chaussures sont sur le bas de la porte du vestibule. C'est alors que Yo aperçoit une autre paire de chaussures coincée derrière un placard. Elles ont un air familier, c'est pourquoi elle les sort de l'ombre pour les examiner plus attentivement. Dès l'instant où elle les reconnaît, son esprit tente désespérément de trouver un moyen de nier la réalité. Aucun doute, il s'agit des chaussures préférées d'Omi. Yo l'a vu les porter de nombreuses fois, ce qui ne veut pas dire qu'Omi soit ici. Elles pourraient appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui les a achetées, qui a les mêmes chaussures dans un même magasin. Il n'y a pas moyen qu'Omi ne peut être ici. Dans un soudain éclair de lucidité, Yo sélectionne dans le répertoire de son portable, toujours serré dans son poing, le numéro enregistré qu'elle a le plus fréquemment. Le portable compose le numéro d'Omi. Pas con comme idée. Il faut seulement une seconde de signal pour atteindre une station relais la plus proche, et c'est alors que une mélodie familière résonne à travers la maison, le son facilement reconnaissable du téléphone d'Omi. Elle vient du premier étage. Il doit encore y avoir quelqu'un dans la pièce au rideau mouvant. Le téléphone d'Omi résonne seulement durant quelques instants, puis s'arrête. On dirait que celui qui le détient comprend ses intentions. C'est la première fois que Yo sent explicitement la présence de son guide informé. Qui est là? Elle rassemble son courage et se met à appeler. Elle ne reçoit pas de réponse. Qui que ce soit, il ne veut pas être vu. Déglutissant avec difficulté, elle traverse le couloir en direction de l'escalier. Peut-être est-ce Omi, peut-être est-ce Fuminori, sûrement s'agit-il des deux voulant lui jouer un tour. Kuji pourrait même être avec eux. Son esprit se comble d'images réconfortantes, que ce soit oui ou non possible. Elle veut croire en elle. Autrement, elle ne serait même pas fichue de poser le pied sur une autre marche. Bon, ça devient vraiment creepy. Tandis qu'elle escalade les marches une à une, Yo continue d'appeler, sa voix étranglée par les larmes. S'il voit ses sanglots, il est probable qu'ils se mettront à rire et se moqueront d'elle. Ça n'a pas d'importance, puisqu'alors ce sera le moment le plus heureux de sa vie. Elle veut justement que son tourment prenne fin aussi rapidement que possible. Putain, ma petite, t'es vachement naïve. Sachant que Kumi-chan, nous on sait qu'elle est morte, Sakisaka-kun, on sait qu'il est pas là, c'est Fuminori. Kuji non plus parce qu'il est avec lui. Donc il reste que Saya à l'intérieur. Mais pourquoi Saya aurait fait venir Yo? Elle essaye de se dépêcher, mais ses jambes flageolantes l'obligent à bouger d'une allure atrocement lente, prolongeant plus longtemps le silence écrasant. Chaque seconde, elle supplie qu'on la libère de ce cauchemar. Après avoir enduré ce qui lui semble avoir été une éternité, Yo se tient sur le palier du premier étage. Il n'y a pas le moindre bruit pour l'accueillir, uniquement les ténèbres remplies d'un silence maléfique. Elle avance d'un pas traînant, appelant d'une voix faible. La porte en face d'elle est à moitié ouverte. Elle mène probablement à une pièce donnant sur la porte d'entrée. Yo s'observe impuissante depuis un coin de son esprit, alors que son corps, semblant bouger de son propre gré, lentement ouvre la porte.
La pièce est vide. L'air humide et puant s'accroche à sa peau. Elle est prête à craquer, incapable de faire un pas de plus. Son esprit est au bout du rouleau, et sans doute son tortionnaire n'attendait-il que cet instant précis. Donc voilà les amis, on va s'arrêter ici, on va savoir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Apparemment, ça va peut-être être très flippant. Donc qu'est-ce qui va arriver à Yo? Je vous retrouve moi pour un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous retrouve pour la suite très bientôt. Allez, ciao ciao.